Bonjour à tous, c'est Joe Lafonte et aujourd'hui on va faire un guide du power. Oui, parce que jusqu'à maintenant j'ai fait quelques vidéos, on aborde plein de différents mots compliqués, mais l'important c'est de savoir ce qu'ils veulent dire. Et aujourd'hui je vais répondre à ces questions. Que signifient tous ces mots? C'est quoi le power? Powerlifting, force athlétique, Fédération internationale, l'IPF, la WRPF, WPC, WPA, GPC, WDFPF. C'est simple. Tu n'as pas de spotter au deadlift. En dessous du genou, au squat. Ceux qui peuvent se doper, c'est ceux qui sont censés avoir réussi les tests antidopage. 4e essai pour tenter un record du monde. Voilà. Il y a une règle spéciale en GPC pour les powerlifters transgenres. Flemme d'énumérer les règles. Ça, c'est la première partie. Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, à savoir tous les termes de power et comment je vais t'arracher la tête avec. J'espère que tu as aimé ma vidéo de la semaine dernière sur les différentes fédérations et ce qu'est le power. J'espère que ça t'a plu et j'espère que cette vidéo aussi va te plaire. Mais si t'as déjà eu ma tête la semaine dernière sur la vidéo, sache que celle-là, genre vraiment, tu vas morfler. Mais comme l'idée c'est de faire en sorte que tu comprennes tout ce qui va venir sur cette chaîne, j'espère vraiment que tu vas accrocher jusqu'à la fin et que tu vas apprendre des choses. Bordel, quand je pense que la vidéo de Villebrequin sur le différentiel serait plus simple. On va commencer par les thèmes relatifs à l'exécution. Je ne garantis pas que la liste soit exhaustive, il y a peut-être des mots que j'ai oubliés, mais dans l'idée, je vais essayer d'en donner le plus, ceux que j'utiliserai le plus souvent et ceux que j'ai en tête. Donc on va commencer par depth. Là on va parler en fait de ta profondeur au squat. Quand on dit il a la depth ou pas, c'est il faut que le haut de ta cuisse, donc le bombé de ton quadriceps, soit au moins au niveau de ton genou quand tu squattes. On te demande pas de t'asseoir, de te faire d'être as to the glass, terme qui vient après, mais on te demande au moins d'être à la parallèle. Ensuite, tu as as to the glass, ATG. As to the glass, veut dire que tes fesses descendent le plus bas possible. Limite, tu es assis par terre. Voilà. En gros, ça suffit que tu es assis par terre quand tu squattes, genre que ton cul touche tes talons. Voilà. C'est un truc que j'ai pas réussi à faire depuis longtemps, question de souplesse, toi-même tu sais. Mais ça, c'est le squat des haltéros. Quand tu regardes les haltéros squattés, ils ont le dos droit, les fesses par terre. Clarence Kennedy, par exemple, regarde ça. C'est beau, non? Bah ouais. Bracing. Alors le bracing, c'est le principe de faire rentrer de l'air dans ton corps et de coincer dans le but d'avoir la plus grosse pression intrathoracique et donc de rester le plus stable et le plus solide possible du haut du corps. Et tu inspires, tu bloques et tu pousses vers la ceinture si tu en utilises une avant de ton mouvement. Pendant tout mouvement, tu es en apnée et quand tu as fini le mouvement, seulement tu respires. À l'opposé de ce qu'on t'apprend quand tu fais des squats en salle de sport et que ton coach te dit t'inspires à la remontée et t'expires à la descente, c'est une connerie. Le bracing, c'est le gainage avec une dimension respiratoire. Le hook grip. Je vais essayer de te trouver un truc pour te montrer. Ne bouge pas. Attention, placement de produit par V-Ball, le pilot. Oh, paye le budget, frère. Donc le hook grip, tu prends ta barre comme ça, tu mets ton pouce autour de la barre d'abord et tu vas recouvrir avec ta main comme ça. C'est une méthode utilisée au deadlift. Alors, elle est utilisée par les haltéros principalement. Ça leur permet en fait de décoller la barre en snatch ou clean and jerk. Et surtout, en fait, sur la première partie, de la lancer sans avoir une prise inversée, le mix grip, dont on parle juste après. Le mix grip au deadlift, tu vas venir une main en dessous, une main au-dessus, et tu tiens la barre comme ça. Et comme les deux mains sont en opposition, en gros, ta barre, elle a très peu de chances de partir. Mais tu as toujours des chances qu'elle s'ouvre, parce que du coup, tu n'as rien qui le maintient fermé, c'est vraiment la force de ton avant-bras uniquement. Alors moi, j'ai du mal avec les mix grip, je suis en hook grip, parce que c'est plus simple. Alors le slack, oh putain. Moi je mets des mots que moi-même j'ai du mal à expliquer. Le slack, c'est le principe de tirer la barre et de mettre de la tension à la barre avant d'avoir commencé à la tirer. Je te montre ça ici. Donc là je suis sur ma barre d'échauffement en deadlift. Donc pour tirer le slack, tu te positionnes sur la barre. Je vais m'asseoir sur la barre, comme ça. Et en fait, je sais pas si tu vous entendez, quand je m'assois comme ça, genre la barre, on entend un petit bruit. Là c'est parce que je la tire, voilà. Donc ça c'est tirer le slack. Clac, clac. Ça veut dire que tu arrêtes la barre au bench sur ton torse avant de la repousser. À l'opposé de ce que tu vois souvent en fitness park, et j'ai rien contre fitness park, mais à l'opposé de ce que tu vois souvent dans les kékés muscu, où la barre rebondit sur le torse et repart, tu descends, tu t'arrêtes, et après tu envoies. Ensuite, on a les termes relatifs à la dureté de l'effort. En gros, tu as undershoot et overshoot. Ça signifie que tu as été soit donc undershoot, tu as été en dessous du niveau d'effort qu'il fallait faire, soit overshoot, tu es au-dessus du niveau d'effort que tu aurais dû faire. Voilà. En gros, c'est soit c'était trop facile, soit trop dur. Tu as RPE et arrière. Alors, RPE, ça signifie Rate of Perceived Effort. En gros, l'intensité de l'effort tel que perçu par toi-même. Donc, c'est une échelle qui va de 0 à 10. Je te mets l'échelle ici. Globalement, tu peux t'en servir, soit c'est sur l'intensité de l'effort, c'est plus facile à mesurer, soit tu peux la mesurer en gros en fonction du nombre de réserves que tu estimes qu'il te reste.
Voilà. Donc tu as son penchant, le Reps in Reserve, donc RIR. C'est plus simple en fait à mesurer. Parce que en fait le RPE, comme je viens de te le dire, il est plus facile à estimer en fonction du RIR que d'estimer en fonction de l'intensité de l'effort. Sur un single, c'est très compliqué de mesurer ton RPE, tandis que ton RIR, il est plus facile à mesurer. Ensuite, on a les termes relatifs à la compète. Donc tu as tous les noms de fédérations que j'ai pu citer dans la vidéo précédente, IPF, WRPF, WPC, GPC, WPA, GPA, tous sont là. Voilà. Et maintenant on va parler des autres termes qui sont utilisés. Donc tu as la WADA, donc l'Agence internationale antidopage, et son penchant français, la FLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Équipé et raw. Donc on revient à ce que j'ai dit la semaine dernière, sur la dernière vidéo, avec le powerlifting pour l'équipé et la force athlétique pour le raw. Tu as FAPL, pareil, force athlétique, powerlifting, les catégories de poids. Weak Points. Alors les Weak Points, c'est une formule fumeuse et ultra compliquée utilisée auparavant en IPF, jusqu'à qu'ils mettent les PF Points, qui est une formule qui permet de calculer en fait ton indice de performance. Et donc il existe une deuxième formule, ça s'appelle les IPF Points. En gros, le calcul est légèrement différent, il est censé lisser les désavantages en fonction du poids. Lié au training. Ensuite, on va parler des mots, donc squat, bench, deadlift, ou encore aux variantes. Parce qu'il y a une différence. Tu as la variation et la variante. Par exemple, une variation du bench, c'est du close grip bench. Une variante du bench, c'est le Larsen press. Tu vois, je veux dire, on a le CT ou le count. Tu fais une exécution et en gros, tu te bases sur les CT et pas forcément sur les secondes et tu comptes. Tu as le pause, c'est censé approcher la seconde. Alors, sur le bench, c'est censé être la claque de compète. Sur le squat et le deadlift, c'est tu marques un temps de pause à un moment du mouvement. Au squat, le plus souvent, c'est quand tu es en bas, tu t'arrêtes, une seconde et tu repars. Au deadlift, ça dépend en fait du moment que tu fais. Tu peux avoir la pause au début, au milieu, à la fin. Le picking, c'est la partie où tu crées ton pic de performance afin d'être au maximum de ta forme le jour de la compète. Donc en gros, tu vas t'entraîner à lifter de plus en plus lourd en rajoutant de l'intensité, en accumulant de la fatigue, afin d'entraîner ton corps à soulever lourd pour pouvoir lui mettre cher le jour de la compète et faire la plus belle perf. Et le taper, en fait, c'est la dernière partie du picking qui consiste en fait à retirer de la fatigue. T'as pété, frère? Il a pété, putain, c'est dégueulasse, il a pété. Bon. Le taper, c'est la fin du picking où tu vas désaccumuler de la fatigue tout en continuant à mettre de l'intensité pour que ton corps en fait, soit reposé. Je t'avoue, j'ai pas encore fait de taper sur mon corps et je ne saurais vraiment être très explicite sur ce que ça fait. Mais globalement, ça c'est retirer de la fatigue pour juste que tu sois plus reposé au moment de la compète. PR et PB, ça veut dire la même chose. Personal record, personal best. Personal record, personal best, c'est quand toi, tu fais une performance que tu n'as jamais fait avant ou que tu bats une performance que tu as fait avant. Par exemple, on va faire l'exemple, mon max aujourd'hui c'est 210 au squat. Bah, si je fais 2 fois 210 au squat ou que je fais 215, bah, j'ai fait un PR ou un PB. Un set, simple, un set. Puis si tu fais de la muscu avant, tu sais ce que c'est. Un set, c'est juste une série. Tu fais une série de 5 reps, 6 reps, 12 reps, 20 reps. 20 reps, c'est du cardio. Hein. D'ailleurs, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais au-delà de 5 reps, c'est du cardio, il me semble. Voilà. Le principe de top 7. Donc le top 7, c'est la série la plus intense de ton training, normalement. Donc en gros, c'est tu es censé faire 1 x 5 à temps, puis 3 x 5 à temps. Bah, ta série de 1 x 5 à temps, si c'est celle qui a la charge la plus lourde des séries de 5, c'est ton top 7. Voilà. Et après, ça s'appelle des back-off. Les back-off sets, c'est des séries qui sont moins intenses que la série la plus importante de ton training ou de ton exercice. Par exemple, tu dois faire du squat, je sais pas... Par exemple, je prends l'exemple de ma progrès, ce sera plus simple. J'ai 1 x 3 RPE8 et derrière j'ai 3 x 6 avec un pourcentage de cette charge-là. Et bien mes 3 x 6, ce sont des back-off. La deload, c'est quand tu arrives en fin de bloc, tu as accumulé beaucoup de fatigue. Alors oui, on parlera progrès plus tard, tu fais pas une déload toutes les 4 semaines, ça sert à rien. Mais une déload, ça veut dire que tu vas retirer de l'intensité ou du volume, ou carrément juste une séance. L'idée étant de se reposer, de désaccumuler de la fatigue. La rehab, c'est quand tu t'es blessé et que tu veux revenir, tu fais un ou plusieurs cycles. L'idée, c'est de réhabituer ton corps et de réhabituer les articulations qui ont été touchées ou les organes qui ont été touchés à l'effort.
Et après, tu as la fameuse water cut. L'idée, c'est que tu bois de plus en plus d'eau sur plusieurs jours consécutifs, jusqu'à 24 heures avant la compète. Et 4 heures de compète, tu coupes tout et tu vas pisser. Et l'idée, c'est qu'avec ça, en mettant de l'eau et un peu de sel, ton corps a pris tellement de poids qu'il va, en pissant, en fait, en retirant tout l'eau que tu as accumulé, il va faire partir des kilos avec. Ouais, normalement, avec ça, tu descends dans ta KT. Par contre, tu peux arriver avec des crampes. Chacun son truc. Donc c'est tout pour les termes de power, j'espère que ces 2 vidéos t'ont plu, parce que du coup j'essaie de séparer en 2 pour pas que ce soit trop long et que ce soit pas trop indigeste. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux t'abonner à ma chaîne et à celle de Marie Curvy si tu aimes des contenus divertissants. Tu peux aussi t'abonner à mon compte Instagram @joepowerlift et à celui de Marie @mariecurvy en attendant ma prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai hâte de te retrouver à la prochaine vidéo et d'ici là, que la force soit avec toi.